Ça fait déjà une bonne dizaine de jours maintenant que mes réseaux sociaux sont envahis de photos, de vidéos venant d'Hawaï. Et la raison en est simple. On est aujourd'hui à 2 jours des championnats du monde Ironman. J'en profite pour vous faire la liste de mes favoris. Et on démarre avec le tableau féminin. Là, je me pose qu'une seule question. Qui sera cette année en mesure de battre Daniela Ryf? En réalité, ça fait un petit moment déjà qu'on se pose la question, étant donné qu'elle n'a plus été battue sur le circuit Ironman ou demi-Ironman depuis 2016. Daniela, c'est 5 titres de championne du monde sur Ironman 70.3 et 4 titres consécutifs à Kona sur la distance run. L'an dernier, après avoir été piquée par une méduse juste avant le départ natation, elle établissait encore un record de course en pulvérisant son précédent record de plus de 20 minutes. Donc pour moi, cette année encore, elle sera la grandissime favorite. Comme les 2 années précédentes, celle que je vois sur la deuxième marche du podium, c'est Lucy Charles Buckley. Comme à son habitude, j'imagine qu'elle dominera la partie natation, partira devant sur le vélo et tentera un maximum de conserver son avance le plus longtemps possible avant d'entamer la bataille avec Daniela Ryf. J'espère aussi que cette bataille, si elle a lieu, elle durera le plus longtemps possible. Parce que je dois avouer que j'étais un peu resté sur ma faim lors des derniers championnats du monde Ironman 70.3 à Nice, où le Charles a pris une pénalité sur la partie vélo et n'a donc pas pu concurrencer cet adversaire. Pour compléter le podium, vous allez me dire c'est redondant par rapport à l'année dernière, mais je vois bien Anne Haug, l'Allemande. Elle a gagné l'Ironman de Copenhague le 18 août dernier après une superbe course et un magnifique chrono de 8h41 si je me souviens bien. Une autre prétendante au podium selon moi, c'est Laura Philippe. L'Allemande s'est qualifiée l'année dernière sur l'Ironman de Barcelone en gagnant son premier Ironman. Ici, elle a eu 1 an pour se focaliser uniquement sur cette épreuve. Et donc, malgré que ce soit sa première participation à Hawaï, je pense qu'elle pourrait tirer son épingle du jeu. Et du côté des hommes maintenant. De ce côté-là, ça semble un petit peu plus ouvert, même si j'ai envie de sortir 2 athlètes du lot. Et le premier n'est ni plus ni moins que le double tenant du titre et recordman du chrono de course, l'Allemand Patrick Lange. Je pense que s'il y en a bien un qui est fait pour cette course et qui la prépare avec minutie déjà depuis 2 ans, c'est bien lui. Mais cette année, je pense qu'il aura fort à faire face à un autre Allemand, Jan Frodeno. Déjà vainqueur en 2015 et en 2016, il n'avait pas pu tenir son rang en 2017 à cause de douleurs dorsales sur le marathon. En 2018, il n'a pas pu participer à cause d'une blessure à l'âne. Je suis sûr que cette année, il sera plus en forme que jamais. Si vous ajoutez à ça le fait qu'il ait gagné toutes les courses auxquelles il ait participé cette année, et particulièrement l'Ironman de Francfort qui s'est couru sous la canicule cette année, la décision qu'il a prise de ne pas participer au championnat du monde 70.3 cette année pour se focaliser exclusivement sur Hawaï, nul doute, il sera bien présent. Ce qui est certain aussi, c'est que j'attends ce duel avec grande impatience. Et alors qui pour compléter le podium? Là par contre je pense que la course est beaucoup plus ouverte. Un autre Allemand, Sebastian Kienle, me semble en bonne position. Au vu de ses derniers résultats, sa 2e place à l'Ironman de Francfort, son très bon chrono au championnat du monde de 70.3, ça laisse envisager une belle perf ici aussi à Hawaï, je pense qu'il est en très grande forme. Mais pour concurrencer tous ces athlètes allemands, je pense qu'il y en a un qu'il ne faut absolument pas oublier, l'Australien Cameron Woof. Le récent vainqueur de l'Ironman d'Italie, il y a à peine 3 semaines, montre maintenant qu'il n'est plus juste fait pour battre le chrono vélo, mais qu'il s'est devenu un grand coureur également. Donc clairement, il ne faudra pas lui laisser trop d'avance en début de marathon, sous peine de devoir s'arracher pour aller le chercher. Et le rookie Alistair Brownlee dans tout ça? Eh bien, je pense que comme il l'a dit lui-même, son gros objectif de cette saison, c'était les championnats du monde de 70.3 qu'il a brillamment achevé à la 2e place, et que Kona cette année, ça allait être l'année de l'apprentissage. Je pense pas qu'il va jouer les tout premiers plans, même si on ne sait jamais. Que ce soit du côté féminin ou masculin, d'autres athlètes peuvent sortir du lot, je peux peut-être m'être complètement planté dans les prévisions, c'est ça la grande incertitude du sport et c'est ça qui fait que ce sport est juste fantastique. À côté de ce panel de professionnels, il y a bien entendu plus de 2000 amateurs qui vont participer à cette course samedi. Et c'est aussi ça qui est fabuleux dans le triathlon, c'est que ce soit professionnel, amateur, homme, femme, tout le monde a les mêmes conditions, tout le monde est sur le même pied d'égalité.
Et rien que franchir la ligne est déjà un exploit hors du commun. Alors si vous pensez comme moi ou au contraire, si vous avez d'autres favoris pour la course, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire de cette vidéo. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Salut!